Ça tourne. Bonjour les amis, écoutez, j'espère que tout le monde va bien, tous et toutes. J'aimerais faire un tirage 2023, j'ai un petit peu tardé pour le faire et j'aimerais l'effectuer en 2 temps, donc faire premier semestre et deuxième semestre 2023. Donc pour l'année, je vais prendre les portes magiques de l'univers et voir quel message nous allons avoir pour cette année 2023 pour le peuple français. Et on ira un petit peu plus loin, donc en 2 tirages, premier et deuxième semestre. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Et allez, c'est parti. Alors, un message pour cette année 2023, s'il vous plaît, pour le peuple français. Ah bah, intéressant. Nous avons ici la légende personnelle. Alors déjà, ça résonne en moi parce que ce message, la légende personnelle, ça me rappelle un magnifique livre de Paulo Coelho, L'Alchimiste. Voilà, donc ça me fait penser à ça. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Et en effet, dans la légende personnelle, le but est de trouver son chemin. Donc ce qui pourrait nous laisser entendre que durant cette année, en tout cas 2023, le but est de s'écouter, écouter son cœur pour qu'il nous guide, mais pour nous aider surtout à peut-être comprendre, connaître ou mieux découvrir qui nous sommes. Voilà déjà pour ce premier message pour cette année. Et on clôturera avec un conseil. Donc là, je vais prendre les 77 d'Aliaske et on va voir pour ce premier semestre 2023 ce à quoi donc nous, peuple français, on pourrait s'attendre. Par la suite, je ferai des tirages pour les saisons. Donc ça peut être intéressant aussi de savoir un petit peu à quoi on peut s'attendre durant ces différentes saisons à venir. Alors, j'ai 2 premières cartes qui sont tombées. L'île, le point d'exclamation, et j'ai 2 cartes qui se sont retournées dans les mains. Donc là, on pourrait éventuellement nous dire avec l'île que quelque chose vient de loin ou que nous avons peut-être besoin de prendre de la distance. Éventuellement, il y a des interrogations en tout cas, il y a des doutes, il y a certains questionnements. Et je pense que ça peut être lié ou à des personnes rusées, ou c'est nous qui sommes dans la prudence, éventuellement, par rapport peut-être à quelque chose qui pourrait venir de loin. Alors, c'est vrai que parfois, on pourrait interpréter la carte de l'île comme le côté repos. Mais je vois pas pourquoi on se poserait la question si on devrait se reposer ou pas. Donc, je pense que c'est plutôt cette idée de lointain et qu'on va se poser des questions. Et très souvent, la carte de la guitare, je l'assimile à l'harmonie. Donc, peut-être qu'on pourrait se retrouver face à des propositions pour lesquelles on va rester prudent. Hein, on ne va pas forcément faire confiance parce qu'on va nous jouer une sérénade. C'est possible que ce soit ça. Alors, on va faire une coupe. Voir un petit peu d'autres messages qui pourraient ressortir. Ah, alors j'ai cette carte-là qui est magnifique. Hein, c'est la carte de l'ouverture. Donc une ouverture sur quelque chose. En général, c'est une carte positive. Hein. Donc on voit qu'on a une opportunité peut-être sur quelque chose qui pourrait nous aider éventuellement. Alors, à la coupe, on a la prison et le triomphe. Super. Bon, en tout cas, ce qu'on peut nous dire, c'est qu'on est emprisonné, on est bloqué. Hein, parce que là, on parle pour le peuple. Et que là, on va pouvoir triompher de ça. Donc, quel que soit, ou qui que ce soit qui nous entrave, on pourrait avoir un triomphe par rapport à ça. Hein. Alors, peut-être dans les 3 prochains mois, hein, avec les cartes de saison, comme celle-ci, où c'est la carte de l'automne, on nous parle au niveau temporalité de 3 mois. Donc, dans les 3 prochains mois. Donc, fin de l'hiver, début du printemps. Mais l'automne, c'est aussi la période où on perd ses feuilles, donc où les choses se sont effeuillées. Donc il y a peut-être un triomphe par rapport à des choses qui ont été perdues. Donc là, on voit aussi qu'il y a un centrage, mais c'est le sentiment aussi d'être un peu isolé. Hein. Ouais, est-ce qu'il y a des événements troublants justement qui nous mènent à ça?
On va voir un peu plus loin dans le tirage. Et au besoin, je recouvrirai. On va faire un petit tableau et on va regarder ça. Alors, à quoi nous, peuple français, pouvons nous attendre pour ce premier semestre 2023 ? Donc en tout cas, déjà, c'est si on reprend la carte message, c'est prendre soin de soi en fait. Dans un premier temps, soit être ses proches, mais savoir déjà prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin de ses proches. Le côté un petit peu gentiment égoïste. Alors, donc, au centre du tirage, bien, nous avons le chemin. Donc là, on n'a qu'un chemin. Donc on est déjà sur une bonne voie, laquelle on va voir. Consultant. Celle-ci, c'est la carte du consultant. Donc ça nous représente. Donc comme quoi, nous sommes sur le bon chemin. Il y a une introspection qui a été faite. On a vraiment regardé en soi. Donc en tout cas, on nous encourage. Ça reprend un petit peu la carte message finalement. C'est de vraiment regarder en soi, de pouvoir avancer sur le bon chemin. Donc il y a une croissance à ce niveau-là. Croissance, mais aussi, oui, le fait de s'enraciner, d'être stable et posé. Festivité. Alors, festivité, invitation, célébration. Donc là déjà, on peut nous dire... voire même au niveau santé. Je pense qu'il y a peut-être des choses où on se rend compte justement de ce dont on a besoin, de ce que l'on est, comme quoi notre santé est importante. Donc il y a peut-être une croissance et un bon chemin aussi éventuellement par rapport à ça. On retrouve la carte de la prison. C'est étonnant, je monte pour le peuple et là c'est vraiment très émotionnel. Il y a un effet un peu sentimental, émotionnel. Parce qu'avec cette carte-là, la carte des 2 cœurs, on voit qu'on est sur une idée de réconciliation, de conciliation. Donc on est vraiment dans... Alors, c'est ça où je suis assez surprise, parce qu'avec la carte de la prison, comme si on se réconciliait avec soi-même, avec la carte du consultant. Donc on se réconcilie. Donc je ne vais pas dire qu'on se réconcilie avec la prison, mais dans laquelle nous étions. Parce que du coup, on est sur le bon chemin et on va pouvoir célébrer les choses. Je ne vais pas dire qu'on va pardonner, mais on va pouvoir se réconcilier avec certaines situations. On a la carte de l'homme et la carte de l'élévation. Honnêtement, c'est pas pourri ce premier semestre, mais il n'y a pas de... Je suis agréablement surprise, donc on ira un peu plus loin de toute façon avec un autre jeu, voir ce qu'il aura à nous dire. En tout cas, déjà avec la carte de l'homme, plusieurs choses. Où c'est vraiment un homme qui va sortir d'un état d'emprisonnement après une période d'introspection, de réflexion. On est dans cette possibilité-là. Quelqu'un qui puisse... un homme peut-être qui pourrait être libéré aussi éventuellement et qui est sur le chemin justement, peut-être qu'on avait entravé aussi, c'est possible, Il a pu être entravé, mais en tout cas, en chemin, on voit une élévation, quelque chose qui croît. Parce que c'est qu'avec l'arbre, on est dans quelque chose, dans la croissance. Et là, on s'élève dans un certain éveil. Et avec l'homme, on est aussi sur l'énergie masculine. Donc, on est dans l'action, dans la détermination, le fait de mettre en place des choses. Et là, peut-être que c'est un homme qui peut arriver, qui est sur le bon chemin, pour pouvoir mettre en place des réconciliations pour le peuple. Et de là, on va pouvoir célébrer ces choses. On va essayer de voir si les 77 veulent me dire éventuellement qu'est-ce qui concerne qu'est-ce que c'est que ces célébrations, par rapport à quoi. On va voir si on peut aller un peu plus loin. Auquel cas, de toute façon, je prendrai un autre jeu. Alors, donc là, ça ne peut pas tomber tout seul. On va aller chercher. Donc, qu'est-ce que c'est que ces célébrations ?
On célèbre le repos. Je faisais allusion au repos tout à l'heure, parce que étonnamment, ce qui m'a traversé l'esprit, c'est retraite. Donc oui, on est un peu en plein dedans en ce moment, avec ce que l'on entend dans divers milieux mainstream. Donc c'est une possibilité. Hein. Et moi, quand on va ouvrir les yeux, parce que celle-ci, c'est la carte de la clairvoyance, le fait de voir clair, on va pouvoir ouvrir les yeux sur cet état, peut-être qu'on nous a imposé, ou peut-être qu'on va pouvoir voir les choses différemment par rapport à ce qu'on nous demande aussi. Hein. On va regarder avec l'homme. Qui est cet homme? Alors, cet homme, c'est un homme qui va arriver, qui va pouvoir trancher. Hein, c'est un homme qui arrive. Comment je pourrais expliquer ce que je ressens? Comme si c'était un homme qui va pouvoir prendre des décisions. Quelque chose de franc, vraiment. Qui va être assez direct et qui va pouvoir trancher un petit peu dans tout ce qui se passe. On va aller voir plus loin, peut-être pour les questions de santé, mais je voulais d'abord voir la prison, si c'est cet homme-là qui, entre guillemets, sort de cet état d'emprisonnement ou autre chose. Ouais, alors c'est assez psychologique, hein, parce que là on est vraiment sur la carte du psychique, le côté enfermement psychologique. Il y a un équilibre, peut-être avec la justice. Peut-être des personnes qui auraient été enfermées, où ça a suscité quand même pas mal de réflexions. Et on voit ici donc l'équilibre, ou peut-être même la justice. Voilà, un peu plus loin sur la carte de l'arbre, voir si c'est santé. Éventuellement, on voit qu'il y a une stagnation et on voit le cœur. Donc là, oui, on a quand même... C'est un beau jeu, hein, je vois rien de méchant. On a vraiment une croissance. Peut-être une croissance linéaire qui se suit, pas qui stagne, mais qui suit son cours tranquillement et qui suit son cours aussi vers de beaux sentiments, vers l'amour, la joie. Là, c'est que de belles choses. Donc si c'est cet homme-là qui nous apporte ça, bah, franchement, ce serait bien. On va regarder avec un autre jeu. On va voir avec les miroirs ce qui peut nous raconter de plus sur ce premier semestre. Et du coup, bah, je garderai les mêmes jeux pour le deuxième. Alors, monsieur les miroirs. Monsieur les miroirs, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant le premier semestre 2023 pour le peuple français, s'il vous plaît? Ce à quoi on peut s'attendre. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, ça commence. On va voir. À la coupe. À la coupe, on a le boomerang. Et l'examen. Donc, déjà là, on va avoir une réussite. Un succès. Hein, on a vraiment une opportunité qui nous revient de pouvoir célébrer. C'est un peu ce qu'on a vu dans le premier tirage. Donc peut-être comme si on nous redevait quelque chose pour lequel on va pouvoir célébrer finalement. Et en dessous, on a la chance. Donc on a la chance qui revient. Parce qu'on va pouvoir voir clair, avec la clairvoyance. Et le temps, donc il est temps. Le temps arrive enfin de voir clair dans les choses et de pouvoir enfin avoir la chance de belles opportunités qui nous reviennent. On a le miroir magique derrière. Mais c'est peut-être quelqu'un qui vient. Hein. Il y avait la carte du voyage juste en dessous. Et après, on a la naissance de l'autre côté. Donc, on a vraiment quelque chose de nouveau. Une nouvelle célébrité. Je pense qu'il y a quelque chose qui va s'effondrer. Parce que là, que la fatalité est quelque chose qui doit arriver. Et de là, il y aura comme une renaissance pour une réussite. Hein. Si après on a le bouclier, on va se protéger, ou peut-être que c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, qui va peut-être nous aider, ou qui est lui-même protégé, et qui doit arriver pour faire un petit peu tout effondrer. Et là, on va partir sur quelque chose de nouveau, et avoir une réussite. Ben, dis donc, c'est comme déjà de belles informations là qu'on nous donne. Hein. J'ai la victoire, oui, qui est tombée. Donc on va voir par rapport à quoi, par rapport à qui. Alors,
quoi le peuple français devra s'attendre pour ce premier semestre 2023. Tiens, dites-moi, chez vous, ça se passe comment au niveau météo? Parce que nous, ici, dans l'Indre, on a eu comme une jolie petite tombée de neige, encore cette nuit. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu autant de neige. Donc c'est que ça faisait très féerique, parce qu'on a un joli terrain et d'avoir de belles lumières aussi comme on a eu, parce qu'on a un joli soleil. C'était très agréable. Donc vous me direz comment c'est chez vous. Alors, allons-y gaiement. Au centre, on a le miroir magique. Donc lui, c'est un peu comme la carte bleue du Béline. C'est une carte qui va, je vais pas dire, quand même pas dire non plus que ça efface tous les effets négatifs, ou tout ce qui pourrait être négatif, mais en tout cas, peut les amoindrir. On pourrait parler presque de la carte du divin aussi. On a la clairvoyance. On aura vraiment cette chance de pouvoir voir clair le travail. Je parlais de retraite. La chance et l'évolution. Bon, je ne sais pas combien de fois je vais vous parler d'évolution avec ces tirages-là. Hein. Là, vous avez toutes les cartes. Hop. Donc ici, on peut nous dire qu'on va voir clair par rapport à une situation professionnelle ou sur laquelle il faut travailler aussi personnellement. En tout cas, il y a des opportunités. On va avoir la chance de saisir quelque chose pour pouvoir aller vers une évolution, vers une croissance. Hein. Donc là, déjà, on est quand même pas mal. Le boomerang. Donc là, il y a quelque chose qui va nous revenir au niveau du travail. Hein. Ouais, et c'est lié à des illusions ou des rêves. Donc là, ça peut être... ouais, je pense quand même que là, on va pouvoir nous redonner quelque chose auquel on a droit et que l'on rêve en fait, hein, et qu'on veut cette chance. Vous voyez, c'est protégé. Hein. Donc c'est même une chance, une opportunité qui est protégée. Le carrefour, le choix, des décisions à prendre. Hein. Donc on va avoir l'opportunité de voir clair dans certaines situations et pouvoir prendre des décisions, pouvoir faire un choix, prendre le bon chemin pour pouvoir évoluer et être protégé. Hein. Et savoir se protéger également. Parce que, en tout cas, quoi qu'il en soit, ces rêves sont protégés. Parce qu'avec le miroir magique, on est vraiment, pour moi en tout cas, dans une protection divine. On est le miroir magique. Si, mettons, on avait eu des cartes un peu plus négatives, il aurait atténué la carte des rêves qui aurait pu parler plus d'illusions ou de choses illusoires. Mais là, non. On va aller un peu plus loin. On va recourir à la carte du travail. Voir un petit peu plus ce que ça nous dit. Culpabilité. Est-ce qu'on veut peut-être nous rendre coupable de quelque chose, ou en tout cas on va pointer le doigt sur quelque chose lié au travail et on aura une ouverture hein, par rapport à ça. Sur les rêves, on a une victoire. Donc s'il y avait eu des illusions, en tout cas là, ce sera combattu. Hein. Le bouclier, on va voir si c'est nous qui sommes protégés ou si on doit encore se protéger de quelque chose. Enfant, donc là je pense que il y a des questions de protection sur les enfants, mais peut-être aussi sur les nouveaux projets. Hein. On va protéger ou se protéger, donc ou les enfants en tant que tels, mais on peut aussi protéger nos projets, tout ce que l'on veut mettre en place, hein, qui sont pour nous, vu que c'est le but, hein, que nous soyons bien. Et là, on peut avoir peut-être de l'aide de l'étranger. Hein. Bien, voilà déjà pour ce premier semestre. Et on va reprendre le 77. Alors, pour le deuxième semestre 2023, alors j'ai de nouveau la carte des cœurs, donc de l'amour, de la joie qui est retombée.
Mais comme je vous disais, on ira après plus dans la précision avec les saisons. Bon, il y a carrément celle-ci qui a sauté. L'homme sage. Donc quelqu'un qui peut nous aider, nous soutenir. Désolée, j'ai ma lunette qui veut venir me faire un petit coucou. Donc l'homme sage, je disais, voilà, l'homme de soutien, celui qui a un peu plus de connaissances, plus de maturité. Et j'ai la carte du printemps. Donc vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de fin hiver, début du printemps. Et le printemps va aussi nous représenter l'épanouissement, la renaissance. Alors, on a le temps. Donc peut-être que là, enfin, ah oui, c'était long. Ouais, on a quelque chose comme d'inattendu. Hein. Un homme peut-être encore dans l'ombre, éventuellement. Hein. Et qui met du temps à se déplacer. Hein. Parce que VRP, on est dans les histoires un petit peu de... Comment je peux dire déplacement professionnel, hein, tout ce qui pourrait être commercial, tout ce qui se vend donc. Hein. Mais en tout cas... Ah, on a quand même quelque chose qui va s'éclairer, justement par rapport complètement à l'inverse, des choses qui sont encore dans l'ombre ou qui nous sont encore cachées. Il y en a qu'on va pouvoir couper avec toutes ces histoires. Hein, et on a une mutation positive après. Donc on a déjà un bon début. Mais je pense que là, j'ai le sentiment d'un micmac, qu'il y a des choses justement qui nous sont révélées. Et j'ai la carte du VRP qui est de nouveau tombée, comme s'il y avait ces vendeurs un peu... très très haut placé et qu'il y aurait peut-être des choses qui ressortent. Peut-être des vieilles histoires. Bon, après, il y en a déjà eu. Hein. Il y en a déjà qui sont en train de sortir. Alors, ici, on va un petit peu voir ce qui va nous attendre maintenant. Pour le deuxième semestre 2023. Voilà. Alors, au centre. Hein. Alors, on a peut-être des histoires liées à ça, mais en tout cas, des choses qui vont faire ascenseur émotionnel. Parce qu'il va y avoir des discussions, des entretiens par rapport justement à ces histoires-là. Hein. Là, on a vraiment du face-à-face. Hein. Il y a une coupure, il y aura une pause. Il y aura peut-être une pause par rapport à ces histoires-là, ou mis dans un trou. Voilà, allez savoir pourquoi je dis ça. On va pouvoir entendre parler de ces histoires-là. Donc, de ces entretiens, on va en entendre parler. Hein. Et là, il va y avoir quelque chose en suspens. Mais rapidement, hein, on va en entendre parler rapidement de ces histoires. Donc, c'est peut-être cette dame blonde, la hyène. Donc c'est peut-être lié à ça. Ouais, on a de nouvelles histoires, on aura de nouveaux entretiens dont on va entendre parler. Hein. Ça a pris du temps, ça a été long, peut-être long à démarrer, mais en tout cas après ça va arriver beaucoup plus vite. Hein. Et là, on a de nouveau l'élévation placée au même endroit. Donc on a quelque chose qui va pouvoir quand même prendre de l'ampleur. Je pense que c'est de l'ampleur. Hein. Et on va et l'entendre et le voir. Hein. Tout ce qui nous a été caché, tout ce qu'on n'a pas pu entendre ou voir, et bien là, on va pouvoir le voir. Je vais recouvrir. Donc là, il y a une main tendue. Un soutien. Peut-être par rapport à ces entretiens. On va quand même rester prudent. Ouais, parce que je pense que peut-être que d'ici un mois, on va peut-être encore entendre parler de certaines choses pour lesquelles on va rester prudent. Parce qu'à force de nous mentir... on va rester un peu sur notre réserve, mais je pense que c'est quelque chose d'assez émotionnel. Hein. Dans tous les cas, ça, je parlais de up and down tout à l'heure, et je pense qu'il y a ça. Hein. Peut-être qu'on va voir, on va dire, tiens, à tous les coups, il y aura ça, et on va pas se rater. Il y a ce côté un peu intuition. Hein. Mais on va pouvoir célébrer. On va pouvoir célébrer. Ah. Vous voyez, la carte de la trahison. Ou des manigances, hein. Ouais, parce qu'il y a des choses qui sont encore passées sous silence. Mais on a un homme sage. Donc il y a quelqu'un qui va pouvoir peut-être faire ressortir. Il y a peut-être encore quelqu'un qui sait quelque chose, mais qui ne peut peut-être pas encore le dire. On va voir sur cette pause. Ouais, non, c'est une pause qui stagne un peu, là pour le coup. Mais il y a un triomphe après.
On va pouvoir triompher de ce qui va être, de tout ce qui a été mis en suspens. Tout ce qui a été mis dans le trou. Et là, on a une élévation. Bah, du coup, on a aussi cet homme qui est dans l'ombre. Cet homme qui est dans l'ombre, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Voilà, VRP, donc c'est quelqu'un qui se déplace. Hein. C'est quelqu'un qui se déplace, qui bouge et qui va parler avec son cœur. C'est marrant ça. Hein, c'est marrant. On va voir un petit peu plus là, avec cette carte-là de l'enfant, de la nouveauté. Un homme. C'est marrant. Hein, donc peut-être qu'il y a cet homme qui démarre quelque chose de nouveau. Peut-être le fameux procureur. Hein, si vous savez de quoi je parle, si vous avez suivi un petit peu les choses. Parce qu'il va avoir une solution. Il aura la clé. Hein. Il va avoir la clé. C'est pour ça qu'il y a du soutien par rapport à cette histoire-là. Et que ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il y a des choses qui vont être amenées de plus loin. Pour moi, c'est pas seulement que ça a pris du temps, mais c'est que ça vient de loin aussi. Hein. La justice. Voilà. Je crois que là, il y a des choses qui vont ressortir. Pour moi, je pense que ça peut démarrer, comment dirais-je, s'enclencher. Que le starter peut être mis là, au tout début du printemps, février, mars. Et je crois d'ailleurs, ça m'y fait penser, et je crois d'ailleurs qu'il y a beaucoup de mes confrères et de mes consoeurs qui ont parlé du mois de mars. Et moi, je pense que voilà, le starter sera mis au mois de mars, mais qu'on y verra plus, qu'on en saura encore plus, et que plus de choses seront amenées au deuxième semestre. On va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il va nous dire par rapport à ça, par rapport à ce deuxième semestre 2023 pour le peuple français. Séparation et parole. Donc peut-être qu'on va pouvoir mettre fin à des blablas inutiles. Pourquoi séparer de parole? Donc discussion, parole. Donc je pense que c'est des blablas. On va pouvoir couper les choses. On va pouvoir se séparer de toutes ces choses qu'on nous a dites qui sont fausses, hein, de la part de notre gouverne qui ment. On va voir. Alors, à la coupe, monsieur les miroirs. Clairvoyance, encore. Donc on va y voir clair. Ça peut me faire penser à des annonces aussi. Et cadeaux. Donc, on va voir si les cadeaux sont sympathiques ou pas. Retour. Ouais, on va y voir clair parce qu'encore une fois, hein, on va pouvoir mettre le point sur... voilà, sur ces questions-là. Sur les questions d'argent. Parce qu'il y a la trahison. Et par rapport au niveau professionnel. Hein. Donc là, on va quand même y voir plus clair. On va peut-être qu'on va... comment je pourrais vraiment extrapoler des hackers qui vont trouver des dossiers et puis pouvoir mettre vraiment le point sur les gens qui nous ont trahis par rapport à ces questions-là. Hein. Et puis vu que le travail, on pourrait parler des retraites, ça pourrait jouer. Hein. Cadeau, quelque chose qui revient, mais qui apporte de l'instabilité. Donc forcément, on vous redonne un cadeau, vous vous y attendez pas, ce qu'on vous l'a promis, mais on vous l'a repris. Donc ça pourrait créer une petite instabilité. Hein. Mais ça va revenir. C'est pas de la mauvaise instabilité pour moi. En général, franchement, le cadeau, ça reste normalement une belle carte. Voilà, j'ai les paroles qui sont retombées. Donc je pense, oui, qu'il y a des blablas, les mensonges, peut-être. Alors, à quoi allons-nous nous attendre, nous, peuple français, pour le deuxième semestre 2023 ? De moi, elle ne veut pas rester en place. Elle a vraiment quelque chose à nous dire, celle-ci. Hein. Faut qu'elle parle, faut qu'elle soit écoutée. Alors. Hop. Donc ici, avec les miroirs, qu'est-ce que vous nous dites, miroir, mon beau miroir? Réunion, intéressant. Donc là, on va voir un peu plus loin. Parce que j'ai 2-3 trucs là qui me viennent à l'esprit. Est-ce que je pensais à l'Assemblée au-dessus du régional. Tranquillité. Fatalité.
Verdict. Donc je pense que là, on va nous apporter des éléments par rapport à cette réunion-là, à ces réunions, et par rapport à des choses qui sont portées en justice. Hein. Donc je pense peut-être qu'il y a un... Oh, je ne sais pas si ce mot-là se dit toujours, mais comme un collège de personnes qui se réunissent et qui sont des personnes tranquilles, hein, mais qui vont peut-être même tranquillement apporter cette fatalité, hein, et faire tomber ceux qui doivent tomber parce qu'il y a un verdict derrière. Regardez, on a la joie, on n'a que des belles cartes. Hein. Famille, bien. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose lié aux familles là, de nouveau. Hein. Avec l'arbre tout à l'heure, ça me revient. L'arbre peut nous faire penser aussi à la famille, hein, à nos liens, à nos racines. Le miroir magnétique. Donc on va peut-être attirer certaines choses aussi. Et les correspondances, on va en entendre parler, hein, de ceux qui vont tomber. On va regarder un peu plus sur le miroir magnétique. Parce que ça m'intrigue. Jalousie. Pourquoi? Ouais. Intéressant. Sur les enfants. Encore les enfants. Pourquoi la jalousie sur les enfants? Alors, où il y a des choses qu'on doit nous révéler par rapport à ce qui a été fait à ces petits. Par rapport à un travail qui a été fait. Des choses qu'ils ont menées. Et que là, on va en entendre parler. Vous savez, tout ce qui était pique et collégramme, hein, qu'on disait aux enfants, l'étranger. Il y a vraiment quelque chose qui va venir de loin, on va avoir des infos fécondité. Donc, on a quand même un nouveau projet. Mais c'est quand même assez intéressant d'avoir enfant et fécondité. Hein. Donc peut-être lié aux grossesses aussi. Hein. Là, ça me faisait penser à un tirage que j'avais fait. Ça concorde. Alors, sur la fatalité. Maison. Donc ça concerne les foyers. Donc nous, par rapport à des choix, des prises de décision, il va y avoir des compromis. Donc peut-être avec tout ce qui se passe dernièrement, hein, dans nos foyers. Donc c'est des choses qui nous sont tombées un peu sur la figure. Là, on a la possibilité de décider et il pourrait y avoir des compromis. Et de là, donc, il pourrait y avoir un verdict. Hein. On va regarder sur la correspondance. Séparation. Donc, par rapport à ce qu'on va entendre, par rapport à ce qu'on va apprendre, on va pouvoir se séparer de tout ça. Sexualité. Bon, alors à moins qu'ils s'amusent là-haut dans les bureaux. Mais je ne pense pas. Moi, je pense que c'est le retour au plaisir. Hein. Enfant, ah ouais. Et je pense aussi à des personnes qui auraient des soucis à ce niveau-là, par rapport à la pique-pique, et qui ne peuvent pas arriver à ça. Et que là, on va en entendre parler. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes, justement, qui disent que les hommes deviennent impuissants, que les femmes deviennent stériles. Mais du coup, les deux. Hein. Si les deux sont pique-piqués, voilà. Mais c'est assez intéressant, mine de rien, parce qu'on a quand même la joie. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient apporter des solutions? C'est assez... c'est particulier, comme j'ai l'impression que même là, on ne nous dit pas tout. On verra, comme je vous disais, j'éclaircirai un peu plus avec les saisons. Peut-être que là, on aura, pour moi, je pense, un peu plus de précision. Alors, les amis, on va clôturer ce tirage. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte conseil? Ah ouais, on va prendre, j'adore, ça va nous faire du bien. L'oracle des mondes invisibles, il est magnifique. On a besoin de beauté. En plus, il y a dans un magnifique petit pochon légèrement satiné. Et les cartes sont juste sublimes. Alors, quel conseil? Donc l'oracle des mondes invisibles va pouvoir nous donner pour cette année 2023. Quel conseil pour nous, peuple français? Hop, ben voilà. Ah bah, c'est une très très belle carte. Je pense que vous la voyez bien.
la porte des anges, purification, protection, bénédiction. Et en plus, on voit ici le chiffre 9. Donc le chiffre 9, c'est la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau, c'est la fin d'un cycle. Donc là, on arrive vraiment à un renouveau, vraiment. Et on sera... Ça me fait penser à ce qu'on entendait parler de ce côté un peu climatique et énergétique. La Terre elle-même va faire son nettoyage, sa purification. Et je pense que si on a un minimum de croyance dans le subtil, je ne parle pas de croyance niveau religion, mais je pense qu'on peut être protégé et avoir une certaine bénédiction. Donc je pense qu'il serait comme pour nous bien de garder aussi cette lumière. Hein. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps ange dans le langage des oiseaux. Ange. Donc ça peut être intéressant aussi de trouver sa propre purification, savoir se protéger et bénir qui nous sommes. Voilà les amis, bah, écoutez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me faire part de commentaires et je vous dis à bientôt.